Salut mes loulous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de la série Projet client en public qui a débuté lundi. Donc pour rappel, série extrêmement simple, sans gros montage, etc. où vraiment je te parle d'un projet client réel qui s'étale sur 30 jours et je te montre au quotidien les différentes avancées du projet. La parenthèse est fermée. Hier, on a créé la fin des documents impératifs pour une bonne conduite de projet. Ok, c'était la partie la plus chiante. Les 3 premiers épisodes n'étaient pas forcément les plus agréables à regarder pour vous. Vous attendez du résultat, vous ne voyez que des écritures. Bon, ok, je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus fun dans un premier temps. Seulement, c'est indispensable. Ça va t'éviter des allers-retours dans tous les sens. Je conseille à quiconque de prendre ces mesures en considération, d'accord? C'est pas de la masturbation intellectuelle, c'est indispensable pour driver ton projet comme il se doit. Et éviter de faire des allers-retours au code parce que, comme je le disais la dernière fois, ça coûte cher, ok? Ok, on peut passer par des solutions comme Cursor, etc., qui consomment moins de crédit. Bref, on reviendra dessus après. Rassure-toi, je te montrerai un petit peu toute ma stack technique que j'ai mis en place et ce par quoi je passe pour coder finalement. Grâce à l'IA, hein, on est d'accord, je suis pas développeur code à la base. Donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Après, c'est pas mon premier projet non plus que je mets en place, donc voilà. Certains m'ont dit: «Il y a des trucs que tu mets pas forcément en place, qui sont importants, notamment pour, driver l'IA et cetera». Tout simplement parce que je l'ai déjà fait. Ouais, j'avais déjà fait d'autres projets, notamment, avec un collègue, un projet pour automatiser, les inscriptions, les dossiers, tout ça pour Calliope et vendre de la formation plus facilement. Et donc, je suis parti de toutes ces erreurs-là pour créer un skill, ce qui m'a permis derrière d'être beaucoup plus direct et qui prend en considération toutes les erreurs que j'ai fait auparavant pour éviter de les refaire une deuxième fois. Et des fois, je retombe dans les mêmes travers et j'ai l'IA qui me corrige en me disant: Tu te rappelles que tu as déjà fait la connerie une fois et que c'est pas à refaire?» Ouais, OK. Bon, du coup, voilà, j'apprends en même temps que j'apprends à l'IA. Donc il y a toute cette phase-là que vous ne voyez pas et en plus de ça, je mets en place, toute la documentation pour pouvoir vous transmettre ça derrière et que vous puissiez le faire plus facilement avec moi. Tout ce que je fais, c'est accessible, même pour un débutant. Si on suit la bonne méthodologie, ça marche. Et donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis assez excité de vous montrer ça. J'ai enfin mis en place la maquette pour mon projet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir Claude, bref, je vous ai dit, j'ai fait un gros projet, tu iras voir les épisodes précédents si tu loupé ça. Et dans ce projet-là, en fait, ça reprend tous les documents qu'on a créés depuis le début de la semaine. Je l'ai drivé, je lui ai donné également le workflow de mon micro SaaS qu'on a créé ensemble hier, c'est-à-dire le passage sur tous les écrans, de l'inscription jusqu'à la finalisation de la proposition commerciale automatique. Et je lui ai demandé de me rédiger un prompt ultra précis, ultra exhaustif, récapitulant tout ce qu'on a dit, reprenant le workflow complet, etc., pour créer la maquette de ce projet. Donc j'ai utilisé 2 choses. Je suis passé dans un premier temps par Lovable et dans un second temps, j'ai utilisé une autre astuce, en passant par le Google AI Studio. Vu qu'une démonstration vaut mieux que 1000 mots, je te montre tout ça. Je te décroche, ça sera plus facile. Alors, déjà, première chose, tac, je suis allé sur Saspo. Saspo, en fait, c'est, je te remontre bien comment ça s'écrit. Hop, ici, voilà. C'est un site web sur lequel tu vas pouvoir sélectionner des landing pages. Donc, pour te donner un petit peu d'inspiration, si tu veux, voilà, c'est réparti par catégorie. Tu as les différentes. Hop, on va pouvoir. Voilà. On retourne dans les pages. Tu peux sélectionner comme tu le souhaites. Par exemple, on va regarder pour IA, ça nous concerne. Et quand tu vas redescendre, tac, 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 tu as plein d'idées disponibles. Donc, je vous conseille ce site qui donne pas mal d'idées, mais surtout qui te fait perdre beaucoup de temps parce que du coup, tu scrolles énormément et tu vas chercher des idées au maximum. Donc, pour rappel, tac, c'est ici. Si tu veux, je te le mettrai en description de la vidéo et je le mettrai également sur ma communauté school que tu n'hésites pas à aller rejoindre, dans lequel je partage tous les documents que j'ai créés durant la série. Ensuite, une fois que c'est fait, je suis allé. On va remonter tout dans la conversation. Voilà. Je suis allé dans Lovable. Je lui ai demandé de créer une application web SaaS multitenant de génération automatique de propositions commerciales pour les TPE françaises. Je lui ai expliqué
tout ce que j'avais à lui expliquer. D'accord, ça c'est le prompt rédigé par Claude qui reprend exhaustivement tout ce qu'on s'était dit précédemment. Et tout à la fin, j'ai ajouté... J'ai ajouté donc... Ah non, il est retombé tout en haut. Ah, la loose! Les aléas du direct. Donc je redescends, voilà. Je lui ai également mis le type de landing page que j'ai trouvé sur Saspo, que j'aimais bien, finalement. Et je lui ai également transmis le site web de mon client. Voilà, comme ça au moins, il sait exactement à quoi s'en tenir. Je te montre vite fait le site web du client pour que tu te rends compte par la suite. Donc voilà, tac, ça c'est Atlanticom, hein, c'est le vrai client, hein, avec toute la page qui est ici. Donc il a fallu télécharger la page, sauf que faire un imprimé écran, bah c'est pas simple. Il est pas beau gosse mon client, franchement? Ah, quelle beauté, avec son petit tigre sans pattes. On dirait un saucisson. Il appréciera la dédicace. Ce que j'ai fait en fait pour prendre l'intégralité de la page, je suis passé par cette extension-là qui me permet de capturer la page entière. Pour te montrer, hop, quand je fais ça, il y a le petit chargement qui se met en place et il va capturer l'ensemble de la page. Donc ça va me donner un grand visuel que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Tu vois, hop, ça reprend l'intégralité. Tac, tac, tac. Je peux l'exporter par la suite en tant qu'image ou en tant que PDF. Et donc je l'ai partagé à Lovable pour lui donner davantage de contexte. Une fois que c'est fait, je lui ai également partagé le workflow qu'on a créé ensemble hier pour qu'il sache exactement par quelle page on va passer, etc. Donc il a fait un récapitulatif de tout ce qu'on s'était dit, je lui ai ajouté... Non, ça c'était après. Et ça a sorti un truc comme ça. Donc là, c'est modifié, j'ai retransformé par la suite en lui disant, ben voilà, le logo Atlanticom, je lui ai retransmis le logo, je lui ai dit, le mieux c'est que tu l'utilises pour faire ci, ça, bref, j'ai fait des petits ajustements au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai vu. Mais finalement, ça donne ça. Transformez vos appels de prospects en propositions commerciales en 5 minutes. Soit essayer gratuitement, sinon tu as la petite landing page qui va bien. Hop. Tu vois, là, par exemple, j'aurais pu demander à ouvrir un petit peu plus au niveau du cadre noir, mais dans l'idée, ça me va. On verra ce qu'il pense mon client par rapport à ça. Donc voilà, toute la description de ce que ça fait, par où ça passe, les tarifs qui n'ont pas encore été bien déterminés. Alors, on a vu ensemble que pour la réalisation complète du micro SaaS, moi je touchais mon cachet, 9 000 euros, et que derrière, en fait, on allait partager un petit pourcentage de ça qui a été défini. Alors, je vais prendre 10% de chaque vente dans un premier temps pendant un certain temps. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi quand même de créer le micro SaaS au lieu de le faire pour moi. Voilà. Comme ça, c'est lui qui bosse et c'est moi qui ramène les pépettes. Voilà, avec la petite FAQ qui va bien, questions fréquentes, etc. Mais c'est pas le moteur. Le moteur, il va être là. Si je clique sur essayer gratuitement, il va me demander de m'inscrire. Donc là, on va prendre peu importe. Tac. Tac. Excuse-moi, c'est pas facile à une main. Hop, non, ne jamais enregistrer. Tac. Donc on arrive ici. Première phase, donc premier écran. L'entreprise va devoir renseigner son SIRET. À partir de son SIRET, il va faire rechercher et ça va aller sur Papers. C'est un logiciel payant, mais bon, c'est assez utile, qui va lui remplir l'intégralité de toutes les cases qu'il y a derrière. Donc c'est même pas lui qui va le faire, tout va se faire automatiquement. Il peut choisir de changer la couleur primaire, la couleur secondaire également, la police d'écriture, les paramètres, voilà, conditions et paiements de paiement par défaut. Donc là, il y a une ligne qui a été ajoutée de façon générique, mais voilà. Et ensuite, le modèle IA sélectionné qu'on veut utiliser. Donc dans l'idée, j'ai mis Open Router, comme ça on a accès à tous les modèles IA disponibles pour que ce soit plus simple. Et enfin, il va pouvoir glisser, déposer des documents qu'il a envie, qui donnent du contexte sur son entreprise. Une fois que l'entreprise a été créée, en haut à gauche ici, tac, tu as le petit bandeau, tu vas pouvoir créer une nouvelle proposition commerciale. Bien évidemment, je te montre vite fait les autres onglets d'abord. Tu as les modules de formation, donc lui, ils vend de la formation. Comment ça va se passer, quels sont les tarifs, etc. Qu'est-ce qui va être exploité lors de la proposition. Ça va être à configurer en amont. Ensuite, les informations d'entreprise, c'est ce que tu as vu juste avant. On a les logs, donc pour se rappeler qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et avoir une traçabilité de l'ensemble des échanges, finalement, qui sont mis en place. Et dans les settings, il va pouvoir choisir son modèle par défaut, même s'il pourra le changer lors de la proposition commerciale. Donc ça sera mis par défaut sur toutes ces propositions commerciales.
Et voilà le tarif où on peut changer son abonnement, et cetera. Donc la partie, paramètres classique. Et enfin, quand on va sur le dashboard, voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de signalé, mais voilà, c'est tout ce qui a été fait finalement grâce à Propaloto. Propaloto. Donc on va essayer une nouvelle proposition commerciale. Donc tu vois qu'on va passer par 5 écrans. Transcript, compte-rendu, module, rédaction, envoi. Pour le premier, on a la possibilité de coller un transcript, de déposer un audio ou bien d'importer depuis Zoom, Meet ou autre. Donc comme ça permet d'avoir l'échange direct sans avoir de passer par plusieurs outils finalement pour récupérer un transcript. Donc soit tu as le transcript, soit tu mets l'audio, soit tu importes directement depuis les logiciels qu'on connaît pour faire des visios. Ensuite, information, on va pouvoir sélectionner le client, type de projet, nouveau projet, etc. Générer le compte-rendu. Donc là, c'est générique encore une fois, hein, mais voilà, il va extraire toutes les douleurs. Donc là, j'ai rien mis, donc il n'a rien fait. Note complémentaire, on peut en ajouter si jamais on a des petites choses à avancer. Et on peut changer son modèle si on en a envie, comme je le disais auparavant. Tac. Une fois que c'est fait, tu vois, tu vas pouvoir sélectionner augmenter les quantités. Et normalement, ça va bouger à droite. Voilà, tu vois, ça bouge à droite. Ça augmente le prix en haut, etc. Donc, on va pouvoir changer les quantités sur l'offre qu'on va lui offrir. Donc, ça peut être un pack bronze, comme ici, pack bronze, pack silver ou bien pack gold. Bon, ça peut être encore à rechatouiller tout ça, mais le but de la maquette, c'est pas de passer des heures dessus. Ensuite, rédaction, tac, tac, tac. Je l'ai fait en module Lego. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est chiant. Attends, je te pose un peu, j'ai besoin de te parler. J'aime pas quand je te vois pas. Oups. T'es toujours avec moi, j'espère. Donc j'ai mis ça en module Lego, c'est-à-dire que moi je veux absolument qu'il y ait une vérification humaine. C'est primordial dans tout le travail aujourd'hui de Product Builder, le fait de pouvoir checker son travail. Sauf que s'il sort toute la proposition commerciale en un bloc gigantesque, l'humain, qu'est-ce qu'il va faire par flemme, vu qu'il utilise l'IA? Il va pas lire le contenu. Alors que là, le fait d'avoir mis ça en bloc de Lego, finalement, eh bien pour lui, il va pouvoir aller chercher directement l'information qu'il cherche, modifier en cliquant sur la petite casque à côté le contenu s'il en a envie, et checker chacun des modules sans que ce soit chiant et impactant, surtout quand il arrive sur le truc où il se dit « j'ai tout ça à lire, j'ai pas envie ». On est humain, on est tous pareils, donc voilà. Et si je fais valider, etc., par la suite, j'ai possibilité de... Voilà, j'ai tout le récapitulatif tarifaire. Hop. Regarde, j'ai tout le récapitulatif tarifaire, j'ai appuyé sur la case suivante. Donc si j'avais mis le logo, il serait apparu là, proposition commerciale, offre silver, chère marque avec le mail qu'on va lui envoyer, le tarif, conditions de paiement, soit on exporte en PDF, soit on peut directement envoyer au client. Et là, c'est pas encore mis correctement, parce que du coup, j'ai pas de base de données encore sous Pabase que je vais mettre en place derrière. Mais en gros, je vais pouvoir sélectionner directement l'email du client et lui envoyer en direct. Donc ça, c'était la partie Google AI Studio, parce que je suis passé par Google AI Studio. Et Lovable, il m'a fait, franchement, c'est hyper similaire, sauf qu'il y a des petits défauts. Comme ici, tu vois, c'est sur 2 lignes. Je trouve pas ça hyper beau. Sur les logs ici, là, il l'a corrigé, je lui avais demandé de le corriger. Sur le dashboard, tu vois, là, c'est en 3 lignes, alors que sur le Google AI Studio, c'était mieux fait. C'était tout simplement plus propre. Voilà, tu vois, c'est mieux disposé. Je préfère devoir défiler sur la droite et bien voir tout ce qui est écrit plutôt que de passer par ce proto-là. Par contre, ce qui est bien, tu vois, c'est qu'il y a aussi le coût dépensé grâce à le coût API, finalement, que le client dépense. Donc ça, c'est aussi sympa. Et le nombre de propositions rédigées dans le mois. Donc voilà. Au final, j'ai fait 2-3 allers-retours pour leur expliquer ce que je voulais à chacun d'entre eux. Et j'ai pris le prototype qui me paraissait le plus convenable. Donc autrement dit, celui-ci. Donc sur Google AI Studio, encore une fois, tac. Et une fois que c'est fait, eh bien j'ai créé un repository sur GitHub, mais on aurait pu faire autrement. Juste ici, tu as une roue crantée. En cliquant dessus, tu vas pouvoir défiler à droite, tac, choisir GitHub et choisir le depository. Donc, je te montre vite fait à quoi ça ressemble sur GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas. Tac. Voilà, je l'ai mis dans Maquette Propaloto. Hop. Et là, en fait, il a exporté tout le code que j'avais fait précédemment et il l'a importé sur GitHub. Petite parenthèse, GitHub, c'est quoi?
Et merde, je t'ai coupé en te repositionnant. Bon, tu m'en veux pas, ça fait une petite coupure dans la vidéo. Donc GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, finalement, c'est utilisé par tous ceux qui font du dev, etc. Ça va être un moyen de récupérer tout ce qui se trouve sur ton PC et de le mettre sur un coffre-fort en ligne. Voilà, et le coffre-fort, c'est GitHub. Si tu gardes tout sur ton PC et que ton PC lâche demain, tu n'as plus rien. Donc on ne garde pas sur son PC, on le met sur un cloud qui est accessible. Soit que tu peux repartager publiquement, soit que tu gardes en privé. En l'occurrence, ça, c'est privé. Donc c'est mon depository avec mon compte, mes identifiants, et j'ai accès à tout le travail que je pose dessus comme je veux, mais l'IA peut aussi aller chercher mon taf. C'est-à-dire que si je travaille, par exemple, à un moment donné avec Cursor, et qu'après je travaille avec Virtual Studio Code, les deux vont pouvoir aller chercher dans le GitHub pour aller chercher les informations, etc. Voilà, donc c'est beaucoup plus approprié ce fameux GitHub. Donc il a fallu mettre ça en place ce matin, plus créer les différentes maquettes cet après-midi. Voilà, ça m'amusait, donc c'est vrai que j'ai pris le temps, j'ai pas mal navigué pour voir mes petites landing pages et tout. Ah, c'est la partie que j'aime bien, moi. Je pense que toi aussi, c'est la partie qui va le plus te plaire. Donc voilà ce qu'on a réussi à mettre en place aujourd'hui. Et une fois que je l'ai exporté sur mon GitHub, bah, le vrai travail va enfin pouvoir commencer. J'ai fait 2-3 petits ajustements par-ci, par-là, révisé mon skill cloud, etc. Bon, bref, j'ai fait des petits trucs en plus, mais qui méritent pas forcément d'être répétés à l'écran. Et encore une fois, une grosse partie du travail de ma journée, c'est aussi de mettre tout ça sur un Classroom. Oh non! Ça a encore coupé, j'avais encore plus de place sur mon téléphone. Bah, les aléas du direct, hein, de toute façon, c'est ça quand on fait des vidéos quotidiennement. Donc, je termine. Je suis en train de vous préparer l'intégralité de la formation pour pouvoir la retranscrire de la façon la plus simple possible, la plus vulgarisée possible, avec tous les outils mis en place, toute mon expérience, tout ce qui est déjà fonctionnel. Et avec ça, bah, j'espère que vous pourrez faire des merveilles et créer vos propres applications ou micro-SaaS comme ici, ce qui a été déterminé avec mon client. Voilà. On se retrouve demain pour l'épisode 5, dans lequel on va commencer enfin à mettre en place toute la stack technique, excusez-moi, c'est-à-dire faire les connexions avec toutes les applications que je vais mettre en place pour le bon fonctionnement de mon application, notamment Papers, que je te parlais tout à l'heure. Voilà, donc il va falloir déterminer l'ensemble du workflow, page par page, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Donc ça va être un peu chiant aussi. Mais c'est utile, encore une fois, et on avance sur des bonnes bases. T'as vu, juste avec quelques petits documents qu'on a créés en début de semaine, on arrive à faire, boum, une belle maquette. Bon, je sais que certains créent des maquettes comme ça à la file et te disent « J'ai créé 10 applications dans ma soirée ». C'est faux, hein. Là, ça fait rien du tout, hein. Il n'y a pas de base de données, il n'y a aucun back-end, hein, finalement, je t'expliquerai par la suite. Mais là, on a vu que le front-end, donc la partie front, qui est devant, donc ce que voit l'utilisateur finalement, mais toute la partie en back-end, en arrière-plan, finalement, le moteur de... Bah, il y a rien, quoi. Donc pour te faire une petite, métaphore, sympathique, eux, ils vous montrent la carrosserie de la voiture, sauf qu'ils soulèvent pas le capot pour montrer qu'il y a pas de moteur. Voilà, donc facile à faire une maquette comme ça en 2 secondes, mais il faut derrière que ce soit fonctionnel. Et dernière précision, l'ensemble du code qui a été généré sur les différentes maquettes va être réutilisé lors de la création du vrai SaaS, finalement. Donc tout ce que j'ai créé ici en gratuit, ça m'évitera d'avoir à le payer par la suite et je vais gagner énormément de temps sur la génération de mon application. Voilà. Je t'en dis pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve demain, comme je te disais. Abonne-toi surtout pour rien manquer, tu sais bien, et va récupérer tout ce que tu as envie sur mon Classroom qui est dans ma communauté, dans le lien dans la description. Je vous fais des bisous, mes loulous. À demain!